Bonjour. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de comment j'ai commandé aux USA. Parce que je ne suis pas passée par Shipito. Shipito, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen de commander aux USA en fait qui vous fournit une adresse fictive aux États-Unis. Donc quand vous commandez sur un site internet de beauté ou autre, hein, peu importe, pour l'adresse de livraison, vous mettez l'adresse que Shipito vous a donnée, qui est en fait l'adresse d'un entrepôt. Et ensuite, Shipito se charge de vous le réexpédier, moyennant finance évidemment. Alors il y a plein de solutions, je ne vais pas rentrer dans les détails de Shipito parce que je ne m'en suis jamais servi. Ça m'a semblé cher en fait, voilà, ça m'a semblé excessif. Donc j'ai regardé s'il n'y avait pas un autre moyen, et j'en ai trouvé un. Et c'est avec ce moyen-là que j'ai fait ma commande Colourpop, que je vais vous indiquer dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous ai fait un haul. Je suis donc passée, alors c'est un peu le même principe hein, que chez Pito, mais à taille humaine, et je pense que j'ai gagné de l'argent sur ce coup-là. Donc je suis passée par un site qui s'appelle Leslie Shopping USA. Donc elle a une page Facebook, elle a aussi un site, mais en fait elle fonctionne essentiellement avec sa page Facebook, qui s'appelle aussi Leslie Shopping USA. Et alors comment ça se passe ? C'est une Française en fait qui habite aux États-Unis, à San Francisco il me semble depuis assez peu de temps. Et donc elle a monté sa boîte et elle utilise le même principe que Shipito. Donc quand on veut commander sur un site internet, l'adresse de livraison qu'on va indiquer, c'est en fait son adresse à elle. C'est pas un entrepôt, hein, c'est son domicile. Donc elle reçoit le paquet, elle l'ouvre, elle nous envoie une photo pour dire que voilà il est bien arrivé, dans quel état il est arrivé. Et ensuite, elle se charge de éventuellement regrouper des paquets. Si on a fait plusieurs commandes, elle peut les regrouper en un seul paquet, ce qui va limiter les frais de port. Et elle nous le renvoie. Donc en fait, quand on va sur sa page Facebook, on peut lui lancer un message privé pour lui demander des explications. Là, elle va tout vous expliquer, c'est très clair. Et sur sa page Facebook, vous allez aussi trouver une photo du tarif en fonction du poids du colis qu'elle va devoir vous réexpédier. Donc c'est à vous d'estimer, grosso modo, le poids que vous allez faire. Par exemple, moi j'aimerais beaucoup m'acheter des bougies de chez Bath & Body Works, mais elles sont énormes, elles sont super lourdes. Je pense pas que je le ferai parce qu'en frais de port, ça va me coûter une fortune. Par contre, quand j'avais fait la commande Colourpop, ce sont des petits objets qui sont légers, et du coup j'avais été sur le premier tarif. Donc les tarifs se calculent en fonction du poids, je vous l'ai dit. Elle a une photo d'un tableau qui récapitule tous les tarifs. Donc c'est par tranche de 400 grammes. Donc les premiers 400 grammes, ça va vous coûter un peu plus de 21 $, la réexpédition sans suivi. Si vous préférez une expédition avec suivi, ça vous coûtera un petit peu plus de 28 $. Moi, ma grosse commande Colourpop, et j'avais une bonne vingtaine d'articles, hein, donc c'était une bonne commande, j'étais dans cette tranche-là. Moi, j'ai payé 21-22 $ de frais de port. Sa commission est incluse dans les frais de port, elle ne vous rajoutera rien en fait pour elle. Elle a déjà tout inclus. Si votre commande se situe entre 400 et 800 grammes, sans suivi, ça vous coûtera environ 31 $, avec suivi, environ 38 $. Ça peut paraître beaucoup, mais enfin, en même temps, 800 grammes, vous avez de quoi faire. Et comme je vous l'ai dit, si vous passez plusieurs commandes, elle peut tout regrouper dans un seul paquet pour diminuer les frais de port. Une fois que vous avez passé votre commande, donc ça arrive chez elle, elle vous envoie une photo, je vous l'ai dit, de votre paquet, elle pèse ce que ça va coûter, elle vous l'indique, et vous pouvez la payer par PayPal. PayPal, c'est un moyen de paiement ultra sécurisé, et je crois qu'elle n'accepte que ça comme moyen de paiement, ou peut-être le virement. À voir, je suis pas sûre. Ensuite, quand elle vous envoie le paquet, il y a plusieurs choses indiquées pour les douanes. Parce que je vous rappelle, si ça vous est déjà arrivé, vous vous en souvenez, qu'un paquet qui vient de l'étranger est susceptible d'avoir des frais de douane. En l'occurrence, en France, il s'avère que des paquets dont le montant indiqué, déclaré, est supérieur à 60 € sont beaucoup plus susceptibles d'être ouverts et d'avoir des frais de douane. Donc, elle doit, mentionner le montant déclaré de la marchandise qu'il y a dans le paquet.
mais elle vous demande combien vous voulez déclarer. Et elle vous rappelle qu'au-delà de 60 € est plus susceptible d'avoir des frais de douane. Donc là, c'est à vous de voir. Soit vous êtes super honnête et vous mettez le prix exact de votre commande, soit vous faites comme moi. Et moi, j'ai mis que ça a coûté 55 $ alors qu'en fait, ça coûtait plus. En l'occurrence, j'ai pas eu de frais de douane. Après, c'est pas de son ressort à elle si vous avez des frais de douane ou pas. Donc ça, c'est votre choix à vous. Moi, en l'occurrence, mon paquet Colourpop, elle l'a pas réemballé. Elle l'a laissé dans le carton Colourpop. Il est arrivé impeccable. Il n'y a eu aucun souci. Au niveau des délais, donc il y a eu le délai d'expédition pour que le paquet arrive chez elle. Ça, évidemment, elle n'en est en aucun cas responsable. Ça a duré quelques jours, en l'occurrence pour Colourpop. C'était assez rapide. Ensuite, il y a 2-3 jours d'organisation où elle nous demande ce qu'on veut faire, etc. Elle réemballe. Et ensuite, elle envoie. Et là, elle vous donne également une estimation de délai pour que ça arrive chez vous. Moi, il me semble bien, en tout, entre ma commande sur le site et le moment où ça arrive chez moi, ça a dû mettre entre 2 et 3 semaines. Donc voilà, il faut avoir en tête que ça va prendre forcément plus de temps que si le site livrait directement chez nous, ça c'est obligé. En même temps, il ne livre pas chez nous, donc c'est toujours du bénéfice. J'ai été ultra satisfaite de son service, elle a été très réactive dans ses réponses, même si elle habite à San Francisco, donc forcément il y a le décalage horaire qui fait que en fonction de l'heure à laquelle on lui met un message, il y a de bonnes chances qu'elle soit en train de dormir, quoi, globalement. Donc il y a forcément un petit délai au niveau du décalage horaire. Mais à part ça, elle a été très réactive sur tous les messages que je lui ai envoyés. Elle a réexpédié mon colis très rapidement. Donc vraiment, moi j'ai utilisé une seule fois pour l'instant, mais je recommande chaudement et je suis sûre que je vais faire appel à nouveau à elle dans le futur. Je le ferai pas évidemment toutes les semaines, ni même tous les mois, parce que 20 à 25 $ de frais de port, c'est pas négligeable. Même si par rapport à Shipito, je suis absolument persuadée que j'aurais payé beaucoup plus. Donc elle est, au niveau des tarifs, je me plains pas, hein. Elle a une commission pour le travail qu'elle fournit, pour le service qu'elle fournit, c'est tout à fait normal. Et il y a le prix qu'elle paye pour nous envoyer le paquet. Donc je me plains pas du tout du prix, ça reste, cela dit, un petit investissement. Donc je le ferai pas tout le temps, mais je sais que je referai appel à elle quand vraiment je vais avoir envie de craquer sur un site américain. Ah si, ce que je vous ai pas dit, c'est que il se trouve que Colourpop, il n'y a aucun souci pour commander sur leur site avec une carte bleue française. C'est pas le cas de tous les sites. Sephora US par exemple n'accepte pas les cartes bleues françaises, donc on ne peut pas payer avec notre carte bleue. Alors comment on fait? Il est tout à fait possible, avec les Slick Shopping USA, de lui fournir de l'argent par PayPal, et elle s'occupe de commander avec sa carte bleue. Alors évidemment, on va lui donner de l'argent par PayPal avant notre commande. Donc on va bien regarder tout ce qu'on veut commander, on va estimer de façon la plus précise possible le prix que ça va coûter, et on va lui donner de l'argent qui va lui servir pour faire sa commande avec sa propre carte bleue. Elle peut également se déplacer en magasin, moyennant finance évidemment, puisqu'elle va dépenser du temps et de l'argent d'essence, etc. Donc elle va prendre une petite commission supplémentaire si elle doit se déplacer en magasin, mais sachez que c'est possible. Autrement dit, on peut faire tout avec elle. On peut commander avec notre propre carte bleue. On peut commander par son intermédiaire. Et elle peut également aller en magasin. Donc franchement, moi j'ai pas grand chose à dire. Évidemment, ce sont des services que Shipito ne fournit pas. Donc jusque là, je suis super emballée par cette compagnie. J'espère qu'elle ne va pas trop grossir parce que sinon ça va être plus compliqué pour elle, j'imagine. Mais je lui souhaite plein de bonnes choses. Et je lui dis à bientôt puisque je vais repasser par elle. À un moment donné, c'est obligé. Voilà, j'espère que c'était clair, que ça vous a donné toutes les informations indispensables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et sinon, évidemment, allez sur son site, sur sa page Facebook. Ben voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.